Tokyo Bar de Tennessee Williams, on découvre un couple américain, un artiste peintre et sa femme qui sont là en voyage. Et c'est l'histoire de la fin et de la renaissance de ce couple d'artistes qui se débat entre passion de créer et passion de vivre ensemble. Bon, Tennessee Williams, c'est immense auteur américain, principalement dramaturge, mais aussi il a écrit des magnifiques nouvelles. Et le théâtre de Tennessee Williams que l'on connaît est celui qu'il a écrit plutôt dans les premières années de sa carrière, dans les années 50. Et c'est un théâtre qui vient de son enfance, qu'il situe dans le sud des États-Unis où il est né, où très souvent, quasiment toutes ses pièces se déroulent autour d'une structure familiale, des histoires des histoires assez violentes, tragiques, au sein d'une cellule familiale, et où la sexualité d'ailleurs joue toujours un rôle très important comme révélateur des passions, des manques, des incapacités à vivre ensemble. Et là, c'est une pièce tardive, une pièce qui n'a jamais été montée en France, qui date de 69, que moi je trouve passionnante. À la fois, on y retrouve tous les thèmes de Tennessee Williams, c'est-à-dire que ces héros, comme toujours, ce sont des êtres hors normes, des marginaux, des gens inadaptés à la vie. Très souvent, dans son œuvre, ces atypiques, ces anormaux qu'il dépeint, qu'il écrit, qu'il invente, sont plutôt des gens qui ont du mal à rentrer dans le jeu social. Et là, je crois que c'est la seule fois où il se dépeint, où son héros est un artiste qui a réussi. Donc ce sont des marginaux, mais je dirais par le haut. Ce sont des gens qui vivent en dehors du monde, mais parce qu'ils sont artistes et qu'ils ont réussi. Mais toujours, toujours des êtres en dehors de la société, incapables de subir le jeu social. Et cette pièce est étrange parce qu'on est en dehors des États-Unis, on est au Japon, on n'est plus du tout dans la famille. Et je crois que c'est une pièce dans laquelle il fait le bilan sur sa vie. Il se représente à travers ce couple. Le personnage principal de la pièce, c'est un couple, un peintre américain et sa femme. Et il se représente dans ce couple. Sa part d'artiste est dans le peintre, un peintre qui a 50-60 ans, qui a été le plus grand, qui a été immense et qui est en perte d'inspiration et qui sent que la fin arrive, la fin est proche et il doit utiliser ses dernières forces pour créer le dernier tableau. Et sa part sentimentale dans la femme, où on retrouve ce portrait psychologique de ces femmes un peu comme Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir, donc des êtres voraces, des êtres qui ont besoin de consommer tous les jours un nouvel amant. Et Tennessee Williams vivait comme ça. Et à travers ce couple, finalement, sa part sentimentale, sa part d'artiste, Tennessee Williams fait un point sur sa vie en 69. Et on y retrouve, on y retrouve toutes ces angoisses, mais c'est un Tennessee Williams vieillissant, et c'est pas le Tennessee Williams des débuts que l'on voit, par exemple, dans La Ménagerie de verre, où on découvre le jeune homme avec sa sœur, sa mère, etc. Et autour de ce couple d'Américains, peintre et sa femme, on est dans un bar d'hôtel. Il y a le barman qui est l'amant possible, qui est tous les amants, disons, pour cette femme. Et puis un galeriste américain qui est là et qui vient convoqué par la femme pour essayer de remettre son peintre de mari dans un avion pour le ramener aux États-Unis et peut-être l'interner, peut-être le sauver, etc. C'est aussi une pièce dans laquelle Tennessee Williams met ses angoisses éternelles, notamment celle de la folie. Tennessee Williams a côtoyé la folie dans sa jeunesse, notamment sa sœur, et voilà. Et dans cette pièce, on sent que la folie rôde, et les deux personnages principaux ont très peur d'être gagnés par la folie. Voilà.